parce que j'étais dyslexique et que je n'ai pas du tout réussi à l'école, tu sais. Et une fois, je suis rentrée à la maison parce que j'avais eu un 0 à mon contrôle de maths. Et j'ai dit, maman, je viens juste. Eh bien, je n'arrive pas à voir, je ne vois pas les chiffres. Ça ressemble juste à des gribouillis pour moi, je ne vois pas les chiffres. Qu'est-ce que je vais faire? Et elle m'a dit, eh bien, ma chérie, quand tu seras grande, tu auras quelqu'un pour faire les chiffres à ta place. Alors j'ai dit, d'accord. Elle a été appelée la déesse de la pop. Elle s'est réinventée plus de fois que la plupart d'entre nous ne changeons de téléphone et elle a refusé Elvis 2 fois. Des aventures nocturnes avec des rockstars à son incursion inattendue dans les téléachats et les clashs sur Twitter, l'histoire de Cher est tout sauf ordinaire. Mais en voici une pour les experts de la pop culture. Quelle icône mondiale de la musique a dit un jour à Cher qu'elle ne réussirait jamais en solo après sa séparation avec Sony. Laissez vos suppositions dans les commentaires. Nous révélerons le nom dans un instant. Restez avec nous pour découvrir les sommets fous de son empire de plus de 300 millions de dollars, les amants qu'elle a gardés secrets pendant des décennies et pourquoi sa maison est peut-être encore plus célèbre qu'elle. Mais pour vraiment comprendre la magie de Cher, il faut remonter là où tout a commencé. Et croyez-moi, ces premières années réservent bien plus de rebondissements que vous ne l'imaginez. Jeunesse. En 1946, dans le bourdonnement d'après-guerre d'El Centro, en Californie, une ville du désert pleine de routes blanchies par le soleil et de néons vacillants, Sherilyn Sarkisian est née dans un monde déjà empreint de contradictions. Les jukebox diffusaient du swing et les débutants du rock'n'roll, et les drive-in étaient encore le summum du glamour du week-end. Mais pour la petite Cher, la vie à la maison n'était pas si facile. Son père, Jean Sarkisian, était chauffeur routier avec une tendance au jeu, souvent absent et finalement complètement sorti du tableau. Sa mère, Georgia Holt, actrice à temps partiel et mannequin occasionnel, n'avait que 19 ans lorsque Cher est née. Glamoureuse, impulsive et farouchement déterminée, mais toujours à la poursuite de boulot et d'hommes qui ne duraient pas. Cher a grandi en regardant sa mère passer d'une relation à l'autre, laissant Cher et sa demi-sœur Chastity dériver de ville en ville et d'école en école comme des tumbleweeds dans une tempête. L'argent était rare, mais les histoires étaient riches. Sa mère est sortie un jour avec un homme qui s'est avéré être un braqueur de banque, et il y a eu cette période où elles ont survécu avec des boîtes de spaghettis et vécu sans meubles. Cher se souvenait d'avoir dîné assise par terre, rêvant d'une vie plus grande où elle ne se sentirait plus jamais invisible. Quand elle est arrivée à l'adolescence à Los Angeles, Cher ne se contentait plus de rêver. Elle se comportait comme une star. Elle déambulait dans les couloirs de l'école avec cette confiance qui la caractérisait, malgré sa dyslexie et le fait qu'elle ne s'intégrait jamais vraiment. Sa voix grave et sa peau olive la faisaient ressortir au milieu d'une mer de blonde de Malibu, mais elle n'a jamais essayé de se fondre dans la masse. Elle a essayé de s'élever au-dessus de tout ça. Néanmoins, ce n'est ni une salle de classe ni une scène qui allait changer son destin. C'est une rencontre fortuite dans un café qui allait lancer une histoire d'amour, un duo et une fusée de la célébrité qui continue de briller des décennies plus tard. Carrière et succès. Le premier vrai succès de Cher n'était pas en solo, c'était en tant que membre d'un duo. En 1962, peu de temps après avoir quitté le lycée, elle a rencontré dans un café un producteur timide aux cheveux en bataille nommé Sonny Bono. Il avait 27 ans, elle n'en avait que 16. Il l'a prise sous son aile et lui a trouvé des engagements comme choriste. Oui, elle a chanté sur Sois mon bébé de Phil Spector et il l'a lentement poussée vers le devant de la scène. Ensemble, ils étaient maladroits, magnétiques et étrangement parfaits. En 1965, I Got You Babe a propulsé Sonny et Cher vers la célébrité et a fait d'elle une icône de la mode du jour au lendemain. Mais la célébrité n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors que les années 60 du Flower Power laissaient le place aux années 70 étincelantes, l'individualité et l'ambition de Cher commençaient à dépasser l'emprise contrôlante de Sonny. Leur mariage s'est effondré, mais Cher, elle s'est relevée. La réinvention est devenue son super pouvoir. Et écoute ça, au moment même où elle prenait son envol en solo, nul autre qu'Elton John lui aurait dit qu'elle n'y arriverait jamais seule. C'est la réponse à notre question du quiz précédent. Cher n'a pas riposté ni discuté, elle a simplement laissé la musique parler pour elle. En moins d'1 an, Cher a sorti Bang Bang, My Baby Shut Me Down, et a prouvé que tout le monde avait tort. La chanson a atteint le top 10 et a marqué le début d'une carrière solo qui allait durer des décennies, traverser les genres et redéfinir ce que signifie la longévité dans la culture pop.
De sa nomination aux Oscars pour le mystère Silkwood à sa victoire époustouflante pour Éclair de lune, les talents d'actrice de Cher ont stupéfié les critiques qui l'avaient autrefois reléguée au rang de simple diva de la pop. Elle est devenue la reine des retours en force. Quand l'industrie musicale a dit qu'elle était finie, elle est revenue avec Believe en 1998, pionnière de l'autotune et créant un hymne mondial à l'âge de 52 ans. À travers tout cela, elle a combattu le sexisme de l'industrie, le body shaming et un examen médiatique incessant. Mais cette fille qui autrefois mangeait des spaghettis en conserve assise par terre était devenue une femme capable de dominer chaque pièce où elle entrait. Sa voix grave, autrefois moquée dans la cour de récréation, est devenue sa marque de fabrique. La fierté qui ne s'est jamais fondue dans la masse définissait désormais ce que signifiait se démarquer. Pourtant, derrière les paillettes, les perruques et les projecteurs, le véritable pouvoir de Cher ne résidait pas seulement dans ce qu'elle portait ou chantait, mais dans la façon dont elle vivait. Car une fois que l'on retire le vernis du showbiz, son mode de vie raconte sa propre histoire. Pour Cher, le personnel est toujours épique. La salle de sport, le régime et la glace. Vous pourriez supposer que quelqu'un qui est sous les projecteurs depuis plus de 6 décennies ne vit que de chou kale et de chaos. Mais le mode de vie de Cher n'est rien d'autre qu'une succession de contradictions. Elle est sanctuée et elle est connue pour sa discipline, avec une routine d'entraînement qui ferait pâlir d'envie quelqu'un ayant la moitié de son âge. Même dans la soixantaine, Cher irait à la salle de sport 5 jours par semaine, alternant musculation, yoga et cardio. Mais elle a aussi été franche au sujet de son amour pour la malbouffe, plaisantant un jour qu'elle pourrait vivre uniquement de chocolat et de Dr Pepper si son entraîneur la laissait faire. Et oui, malgré son apparence pratiquement intemporelle, elle a déjà affirmé qu'elle ne croyait pas vraiment au régime. Une perruque pour chaque humeur. Le dressing de Cher. Moins une garde-robe, plus un musée de la pop culture. On dit qu'elle possède plus de 100 perruques, chacune avec sa propre personnalité. Longue, noire et lisse pour les événements de presse. Blonde et sauvage pour les concerts, rouge flamboyant quand elle se sent particulièrement rebelle. Elle n'a jamais hésité à adopter un style, que ce soit la désormais iconique robe nue de Bob Mackie aux Oscars de 1988, ou le cuir et la dentelle sur une moto dans If I Could Turn Back Time. Mais ce n'est pas seulement un costume, c'est une armure. Comme elle l'a dit, je m'habille comme ça parce que je le peux. Icône mère-fille. La vie de famille de Cher a apporté son lot de révélations sur le mode de vie. Comme mentionné précédemment, son fils Chaz Bono a révélé être transgenre à la fin des années 2000, suscitant à la fois le soutien du public et la controverse. Le parcours de Cher, passant de la confusion à un soutien farouche, a été l'une de ses transformations personnelles les plus marquantes. Aujourd'hui, elle est l'une des célébrités les plus engagées et les plus vocales en faveur des droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer plus ceux. Et lorsqu'on lui a demandé de résumer son évolution, elle l'a parfaitement exprimé. Je n'ai pas compris au début, mais on aime son enfant. Spirituel mais sans fioriture. La relation de Cher avec la spiritualité est aussi unique que tout le reste chez elle. Elle a grandi avec un mélange d'influences catholiques et orthodoxes arméniennes, mais à l'âge adulte, elle a exploré tout, du bouddhisme à la kabbale. Elle aurait même travaillé avec un médium pour l'aider à orienter ses choix de carrière pendant les périodes plus incertaines. Mais ne la prenez pas pour une gourou perchée. Elle est tout aussi susceptible de plaisanter sur le fait de brûler de la sauge que de le faire réellement. Pour Cher, la croyance est personnelle, compliquée et en constante évolution. Grand cœur, grandes actions. Dans les coulisses, Cher est également profondément philanthropique, finançant discrètement des projets pour les enfants défavorisés, le bien-être animal et surtout son engagement de longue date envers le soutien aux anciens combattants. Pendant la pandémie de maladie à coronavirus 2019-19, elle a même lancé une initiative caritative pour fournir des équipements de protection individuelle aux communautés amérindiennes en partenariat avec la nation Navajo. Elle a déjà dit que la célébrité est un outil et qu'elle a l'intention de l'utiliser, non pas pour faire la une des journaux, mais pour apporter une aide concrète. Le côté drôle de Cher. Et n'oublions pas, Cher est hilarante. Son compte Twitter, oui, elle écrit toujours en majuscule et avec un chaos d'emoji, est une mine d'or de pensées bizarres et marrantes et brillantes, de coups de gueule politiques inattendus et parfois de questions techniques confuses. C'est quoi le cloud, qui reste l'une des préférées des fans.
Un jour, elle a plaisanté en disant que sa mère lui avait conseillé d'épouser un homme riche, et elle a répondu « Maman, je suis un homme riche. » Non, ma mère a dit, Cher, quand tu seras plus âgé, j'aimerais que tu te dépêches de grandir pour que tu te poses et que tu épouses un homme riche. Et j'ai répondu, Maman, je suis un homme riche, tu sais, je n'ai pas besoin d'en épouser un. Du Cher tout craché, un mélange parfait d'esprit et de sagesse. Une vie de contraste. Ce qui rend le mode de vie de Cher si magnétique, c'est qu'il est plein de contradictions. Elle est à la fois mythique et profondément humaine. Une minute, elle médite dans sa propriété de Malibu. La suivante, elle ricane à propos du Botox à la télévision tard le soir. Sa vie est un témoignage de longévité, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa curiosité, son évolution et son refus d'être enfermée dans une case. Néanmoins, peu importe à quel point sa vie personnelle peut être disciplinée ou excentrique, ce sont toujours ses relations qui ont fait la une des journaux. Et certaines de ces relations relèvent de la légende hollywoodienne. Relations et connexions. Quand il s'agit d'amour et de relations, Cher n'est jamais entrée dans des cases bien définies, et c'est exactement ce qui l'a rendue inoubliable. Son premier mariage avec Sonny Bono, comme nous l'avons vu plus tôt, était à la fois une histoire d'amour, une affaire et une lutte de pouvoir. Mais même après leur séparation, leur histoire n'a jamais vraiment pris fin. Lorsque Sonny est décédé dans un accident de ski en 1998, Cher a prononcé un éloge funèbre qui a ému le monde entier aux larmes. Elle l'a qualifié de personnage le plus inoubliable qu'elle ait jamais rencontré. Preuve que derrière tout le strass, leur lien n'avait jamais vraiment été rompu. Son deuxième mariage avec le rocker Gregg Allman a été notoirement tumultueux, marqué par des problèmes de dépendance, des réconciliations et la naissance de leur fils, Elijah Blue. Et même si la romance n'a pas duré, son lien maternel, lui, a toujours subsisté. Elle a parlé des défis d'être parent sous les projecteurs, surtout avec Elijah et Chaz, son fils avec Sonny, qui ont tous deux suivi des chemins compliqués. Pourtant, l'amour farouche de Cher est resté constant, même lorsque le chemin n'était pas facile. Côté sentimental, Cher a été liée à tout le monde, de Val Kilmer à Gene Simmons, et elle s'est même sortie avec un boulanger beaucoup plus jeune, originaire du Queens. Mais pour Cher, il ne s'est jamais agi de l'histoire racontée par les tabloïds. Il s'agissait de connexion. Et lorsqu'on lui a demandé si elle avait jamais eu besoin d'un homme, elle a répondu célèbrement « Un homme n'est pas une nécessité. Un homme est un luxe. » Au-delà de l'amour, les amitiés de Cher ont été tout aussi emblématiques. Elle partageait un lien unique avec le créateur de mode Bob Mackie, dont les costumes éblouissants ont contribué à façonner sa personnalité sur scène. Elle était proche de David Geffen, Elton John, et elle est même devenue une mentor discrète pour des jeunes stars comme Lady Gaga et Miley Cyrus. Le cercle de Cher a toujours reflété ses valeurs, loyauté, audace et vitalité. Pourtant, même si elle a partagé son cœur avec beaucoup de gens, le compte en banque de Cher raconte sa propre histoire d'indépendance et de résilience. Revenus et valeurs nettes. Cher n'est pas seulement une star, c'est une puissance dans de multiples industries. En 2025, sa valeur nette estimée s'élève à environ 360 millions de dollars. Construite grâce à la musique, au cinéma, à la télévision et à une longévité que peu peuvent égaler. Sa tournée d'adieu à elle seule a rapporté plus de 250 millions de dollars, tandis que ses rôles dans les films Éclairs de lune, Les Sirènes et Burlesque ont joliment garni son compte en banque à Hollywood. Ajoutez à cela les royalties provenant de ses tubes en tête des chars et ses résidences à Las Vegas, et vous obtenez un portefeuille qui ne dort jamais. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Ces dernières années, Cher a lancé une marque de gelato, s'est lancée dans la mode avec des pièces en édition limitée et a touché des royalties grâce à des accords de licence et des publicités. Il y a eu des coups durs financiers. Sa séparation d'avec Sonny l'a laissé avec des dettes et les problèmes de Gregg Allman n'ont rien arrangé. Mais Cher s'est toujours relevée. Néanmoins, si sa carrière a bâti sa fortune, c'est ce qu'elle a fait de cette richesse, notamment dans l'immobilier, qui nous en dit encore plus sur la femme derrière l'icône. Immobilier. En ce qui concerne l'immobilier, Cher ne se contente pas d'acheter des maisons. Elle construit des sanctuaires. Sa résidence la plus célèbre, un manoir de style mauresque de 1300 mètres carrés à Malibu, perché sur une falaise avec une vue imprenable sur le Pacifique. Inspirée des palais vénitiens, cette maison était son chef-d'œuvre personnel avec des portes sculptées à la main venant du Maroc, des murs en calcaire et une salle de méditation. Elle l'a mise en vente pour 85 millions de dollars en 2022
et elle reste l'une des maisons de célébrités les plus emblématiques jamais construites. Ce n'était pas son seul coin de paradis. Au fil des décennies, Cher a possédé des propriétés luxueuses à Beverly Hills, Miami, Aspen et même à Londres. Dans les années 70, son manoir de Beverly Hills était un rêve de l'ère disco, avec des plafonds en miroir et une boîte de nuit privée. On sait qu'elle s'implique profondément dans la conception de ses maisons, souvent jusqu'aux moindres détails comme la poignée de porte. Chaque espace qu'elle occupe semble être une extension de son identité. Même sa deuxième maison à Malibu, qu'elle a achetée en 2023 après avoir vendu son domaine emblématique, reflète une version plus sobre de son style grandiose. Plus moderne, mais toujours indéniablement elle. Pourtant, pour quelqu'un qui est connu pour dominer les scènes et construire des maisons dignes de palais, c'est ce qu'elle choisit de conduire, à l'écran comme en dehors, qui ajoute une autre touche inattendue à son goût légendaire. Véhicules et voitures. Quand il s'agit d'aller du point A au point Z, Cher s'est toujours assuré que le trajet soit aussi emblématique que la destination. On l'a vu rouler dans tout, d'une Bentley classique à une Porsche 911, mais son choix de prédilection a toujours été le Range Rover. Luxueux, discret mais puissant. C'est tout à fait dans son style. À l'époque, elle avait un faible pour les Ferrari et les voitures musclées, arrivant souvent aux événements sur le tapis rouge dans quelque chose de rapide, élégant et résolument audacieux, tout comme elle. Mais voici une surprise. Cher a aussi eu une période Harley-Davidson. Dans les années 80, elle a posé de façon célèbre en tenue de cuir intégrale à califourchon sur sa moto, faisant la une des journaux et suscitant l'étonnement. Elle ne la conduisait pas seulement pour faire le spectacle. Elle aimait vraiment le sentiment de liberté que cela lui procurait. Les fans parlent encore de cette époque où Cher n'était pas seulement une star de la pop, mais aussi une rebelle sur deux roues. Quand il s'agit des airs, elle n'est pas non plus étrangère aux jets privés. À son apogée, Cher était connue pour affréter des vols fréquemment, évitant le chaos des aéroports et gardant un emploi du temps serré lors de spectacles et de tournages consécutifs. Mais elle n'a jamais été ostentatoire à ce sujet. En réalité, son utilisation des jets relevait plus de la nécessité que de la frime. Aucun document public ne la relie à un yacht ou un hélicoptère personnel, même si elle a certainement utilisé les deux, souvent lors de vacances en Méditerranée ou de séances photo glamour. Pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui accumule les gadgets juste pour le plaisir. Sa vie a toujours été axée sur l'expression, pas sur l'excès. Néanmoins, pour une femme qui a vécu à 100 à l'heure pendant des décennies, c'est ce qu'elle fait maintenant, à ce stade de sa vie, qui pourrait bien être le chapitre le plus surprenant jusqu'à présent. Style de vie actuel. À 78 ans, Cher est loin de ralentir le rythme. En fait, elle travaille sur de nouvelles musiques, taquinant ses fans avec la possibilité d'une suite tant attendue à son album Dancing Queen de 2018. Elle s'est également lancée dans l'industrie de la beauté, en lançant un parfum sans genre à base de gel appelé Cher Eau de couture, car selon ses propres mots, le parfum n'a pas de genre. Les réseaux sociaux, elle y est omniprésente, tweetant souvent tard le soir avec le même mélange d'audace et d'humour irrévérencieux qui la définit depuis des décennies. Et oui, comme mentionné dans l'introduction, elle a récemment fait la une des journaux avec une romance fulgurante avec Alexandre Edwards, de près de 40 ans son cadet, prouvant qu'elle continue de réinventer les règles de ce à quoi ressemble le vieillissement sous les projecteurs. Dans ses interviews, Cher a évoqué son passé avec une honnêteté brutale et de l'humour, disant souvent « J'ai eu la carrière de 3 personnes ». Mais elle est aussi très claire sur son avenir. Elle n'a pas encore terminé. Qu'il s'agisse de prendre la parole sur le plan politique, de sortir un single surprise ou de défiler sur un podium de mode, Cher continue d'influencer la culture à sa manière. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Partagez vos avis dans les commentaires, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et si vous voulez découvrir d'autres parcours fous de célébrités, regardez notre prochaine analyse approfondie à l'écran maintenant.